Dans ma vie, la culture prend une place plus qu'importante. En fait, c'est au cœur de ma vie depuis toujours. Mes parents étaient très impliqués dans le milieu culturel. Donc, j'ai baigné dans ça. J'étais dans les coulisses de théâtre, j'étais dans des salles de spectacle. Je me suis beaucoup promené, donc ça a fait beaucoup partie de ma vie très tôt. Puis très tôt aussi, dans mon cheminement scolaire, je savais que je me dirigerais dans ce grand milieu-là. Je pensais peut-être que j'étais pour être un praticien, hein, un artiste directement, mais assez rapidement, pour un paquet de raisons, je me suis rendu compte que c'était l'administration de la culture qui prendrait de la place, puis là où je pourrais me réaliser. Encore aujourd'hui, ma conjointe travaille dans le milieu de la diffusion, ma fille est comédienne, ça fait partie de ma vie et les loisirs sont bâtis autour de ça aussi. Donc, ça prend une place prépondérante, puis ça se multiplie, puis ça se présente de différentes façons également. Je suis de ceux qui travaillent constamment avec la musique. Je suis de ceux qui ont toujours quelque chose à lire. Donc, tout ça fait partie du quotidien et je trouve des liens entre la culture et la sociologie, la politique, la santé constamment. Donc, pour moi, c'est un mode de vie. Les arts et la culture prennent une place importante, je pense, déjà dans notre société, mais devraient en prendre encore plus. C'est ce qui nous définit c'est ce qui définit notre identité, qui nous définit comme peuple, comme communauté, et même, tu sais, je veux dire, ici, dans notre région des Laurentides, jusqu'à nous comme citoyens du monde, c'est majeur. Et en fait, les arts et la culture sont des moteurs d'échange, de rencontres, de réconciliation. L'émotion est toujours au cœur de ça. Donc, je pense qu'il y a une place importante qui devrait continuer de se faire dans toutes les sphères de l'organisation d'une société. Pour ça, il faut lui donner de la place. Il faut reconnaître son impact, il faut reconnaître son importance. Et encore une fois, ça se fait dans le quotidien des tout-petits, quand ils sont à l'école, dans les milieux de travail, dans les loisirs, dans toutes les politiques qu'on peut amener pour gérer puis encadrer une société puis lui donner le goût de rêver. Donc, il y a une place super importante à prendre et ça va de l'architecture au patrimoine en passant par les arts de la scène et le loisir culturel aussi qui a une place importante, qu'on se réalise individuellement par le loisir culturel. Ça crée des liens et ça élimine toute tension interpersonnelle quand on est dans un contexte comme ça. Mais le Théâtre Gilles Vigneault, on a eu la prétention dès son ouverture de croire qu'on pouvait devenir la grande salle de diffusion des Laurentides. Saint-Jérôme étant la capitale, ce théâtre-là étant magnifique, entièrement dédié à la diffusion des arts vivants, accessible, hein, grand stationnement gratuit en plein centre-ville et tout ça. Nous, on s'est dit, on y va par la prise de risque, par une diversité d'offres et par de l'audace. Donc, nous, notre champ d'intervention, c'est la diffusion des arts de la scène. Donc, on est dans ce terrain de jeu-là. On diffuse donc des spectacles, on accompagne les spectateurs par de la médiation, par du travail de découverte de discipline ou de découverte d'enjeux en lien avec les spectacles qu'on présente. Mais on a mis une énergie et une réflexion bien importante sur ce qu'on faisait l'été. Là, on continue de réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire à l'extérieur du théâtre, autour du théâtre. On n'a pas encore une vision bien claire, ni même les moyens de réfléchir à comment on pouvait animer le lieu à l'extérieur, sur le Grand Parvis et tout ça. Même chose sur les 4 villes de la MRC qui ne sont pas Saint-Jérôme. Comment on peut intervenir hors nos murs auprès de ces villes-là dans notre MRC. Mais globalement, pour l'ensemble des Laurentides, j'oserais dire, on a envie de jouer un rôle de leader
positif avec nos différents collègues en diffusion des arts de la scène. On est quelques-uns, très dynamiques, très impliqués. On a des programmations 75-80% en commun pour nos publics respectifs. Bien, il y a un 15-20% où on veut se donner une personnalité puis on veut créer quelque chose. Et ça, je pense que c'est une préoccupation pour l'ensemble de nos différents collègues en diffusion des arts de la scène, mais aussi parce qu'il y a des festivals sur notre territoire, il y a un patrimoine extraordinaire. Alors, nous, Diffusion en scène a 31 ans, va avoir 31 ans cette année, mais le Théâtre Gilles Vigneault est encore tout neuf. Donc, on est dans cette réflexion-là. Comment on va s'inscrire dans la pérennité du développement des arts et de la culture dans les Laurentides avec ce lieu-là, qui est un point d'ancrage, mais avec une mission qui pourra tranquillement continuer de évoluer puis de se développer en dehors de notre mission première, qui est la diffusion des arts de la scène. Je pense qu'on a un rôle social à jouer. Je pense qu'on a un rôle de développement socio-économique également à assumer et à prendre en charge. Donc voilà, c'est tout ça. Moi, je suis de ceux qui croient qu'un espace important comme le Théâtre Gilles Vigneault dans un centre-ville peut servir de levier pour tellement de choses, pour le développement d'un mix commercial au centre-ville, pour le développement socio-économique en général. Ça devient un élément important pour l'amélioration de la qualité de vie des gens. Et je pense que le centre-ville va continuer de se développer autour aussi de ce lieu-là. Nous, au Théâtre Gilles Vigneault, ça fait à peine 2 ans et même moins qu'on est ouvert et on est déjà à se projeter, bien évidemment, dans les 10 prochaines années, dans les 15 prochaines années. Je pense qu'on a bien réalisé cette étape importante et cruciale de s'implanter, d'ouvrir et d'offrir une nouvelle offre aux gens des Laurentides. Maintenant, on a à réfléchir à comment tout ça va se pérenniser et comment on va continuer à faire évoluer ce lieu-là. On a fait une entente intéressante avec Duceppe pour notre programmation en été. On est à établir des nouvelles collaborations avec les autres organismes culturels de la région. On a envie d'aller plus loin avec le milieu communautaire ici. On a envie que ce lieu-là devienne un point d'ancrage et devienne de plus en plus accessible. Des projets, bien que notre terrain de jeu au niveau de la diffusion des arts de la scène est assez précis, on développe des nouvelles initiatives et on va continuer de le faire. On travaille avec le Musée d'art contemporain pour un événement en art interdisciplinaire, donc le métissage de différentes disciplines, qui s'appelle les nourritures terrestres. On veut continuer à travailler cet événement-là. Je caresse toujours l'envie de mettre sur pied, en saison, pas l'été, un événement, un festival disciplinaire où il y aurait des artistes d'un peu partout, où on aurait 2-3 jours, où on veut intéresser les gens à une discipline. J'en dis pas plus, mais on continue à réfléchir là-dedans. C'est quoi notre rôle aussi avec toute la programmation, tout le travail que la ville de Saint-Jérôme et les autres villes de la MRC font pour leurs citoyens, pour la communauté. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour le rayonnement des arts de la culture dans les Laurentides. Et nous, on a envie de jouer un rôle dans ça, puis on a envie de collaborer avec les forces vives qu'il y a partout dans la communauté. Puis je pense que c'est la façon d'aller plus loin, puis de faire découvrir aux gens des nouvelles disciplines, de les en apprendre des risques à découvrir des nouveaux artistes, puis que la rencontre se fasse effectivement entre les créateurs et eux. Mais ma vision de rêve pour la place des arts et la culture, je pense que c'est que les arts et la culture soient reconnus à leur juste valeur, à leur importance. Que ce soit souvent au cœur des réflexions politiques, économiques, de nos élus, de nos leaders dans la communauté. Je pense qu'une vision idyllique de la suite des choses, c'est une accessibilité complète aux arts et à la culture
permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'y avoir accès le plus possible, permettre à ce que les gens qui ont des limitations puissent y avoir accès de différentes façons, permettre à ce que les créateurs soient mieux rémunérés encore, qu'on enlève une couche de précarité. C'est un choix de société de soutenir les arts et la culture. Et si c'est si vivant, si c'est si riche, puis si on est si fiers de nos créateurs qui ont du succès ici et partout ailleurs, c'est parce qu'on a décidé de les soutenir, mais on peut faire mieux. Donc, plus d'accessibilité, plus de soutien financier, une meilleure reconnaissance du travail de joueurs de l'ombre. Hein. Je pense aux diffuseurs, tant les diffuseurs comme nous, Pluri, que les diffuseurs spécialisés comme le Festival des Arts Saint-Sauveur, un meilleur soutien donc, financier. Et je pense placer les arts et la culture au cœur d'une réflexion pour toutes les décisions qui touchent le développement d'une communauté. Donc, ça part de notre premier ministre, puis ça se rend jusqu'à nos élus municipaux. Et c'est pas juste un vœu pieux, on aime ça, la culture, c'est important. On est même plus, depuis longtemps, à défendre l'idée que les arts et la culture ont un poids économique incroyable, un poids majeur sur le PIB. On n'est plus là. Ça, c'est un fait. Là, on est à maintenant mieux le soutenir et à voir à quel point ça devient un lien social, à quel point ça crée des révolutions, ça développe l'esprit communautaire et ça fait de nous des citoyens meilleurs et une société meilleure.